Après avoir nourri la foule avec 5 pains et 2 poissons, Jésus disait, « Moi je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour que le monde ait la vie. » Les Juifs discutaient entre eux, « Comment cet homme-là peut-il nous donner sa chair à manger? » Jésus leur dit alors, « Amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Ma chair, en effet, est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui, de même que le Père qui est vivant m'a envoyé et que moi je vis par le Père, de même aussi celui qui me mangera vivra par moi. Tel est le pain qui descend du ciel. Il n'est pas comme celui que vos pères ont mangé, eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. » Acclamons la parole de Dieu. Comme je vous le disais il y a un instant au début de la Sainte Messe, aujourd'hui je célèbre mes 44 ans de prêtrise, 44 ans au cours desquels j'ai été ordonné ici à Madrid par celui qui était alors le cardinal de Madrid, le cardinal Tarancón. Et quand on regarde sa vie et sa vie sacerdotale, on se rend compte qu'on ne voit plus le sacerdoce de la même manière aujourd'hui qu'à l'époque. Non pas parce que je le voyais mal à l'époque, mais parce que j'ai maintenant l'expérience. Je pense qu'il vous arrive la même chose avec le mariage, même si le mariage se passe très bien, comme dans mon cas qu'avec le sacerdoce. J'étais un enfant. Enfin, j'avais 25 ans. Je pense qu'à l'époque, 25 ans n'était pas un enfant comme les 25 ans aujourd'hui, mais cela nous arrive probablement toujours à nous, les personnes plus âgées. Je voulais donner ma vie à Dieu et je voulais le faire là où il le voulait et je voulais le faire pour une raison, la gratitude. Depuis que je peux presque me souvenir, j'étais conscient de l'immense amour de Dieu pour moi. Et j'étais également conscient que je ne méritais pas cet amour. Pas dans mon cas en particulier, mais j'étais conscient que c'était général. Dieu nous aime tous. Et de manière imméritée, et cela, aussi loin que je me souvienne, a suscité un fort désir de réciprocité. Je ne dis pas que payer. Je ne dis pas de payer parce qu'il est impossible de payer pour l'amour et encore moins pour l'amour de Dieu, mais de réciprocité, de correspondance, de correspondre à tant d'amour par amour. Mais je ne savais pas très bien que cette correspondance, cette gratitude envers Dieu, pour l'amour infini que je savais qu'il avait pour moi, et pour les autres que je regardais. Je ne savais pas très bien que cela signifiait être prêtre. Je voulais me donner à Dieu et me consacrer à Dieu. Et il me semblait que c'était un devoir de gratitude. Et je me suis donc remis entre ses mains en lui disant, « Où as-tu le plus besoin de moi? Où suis-je le plus utile pour toi? Que veux-tu que je fasse? Si tu veux que je devienne religieux dans une congrégation où il n'y a pas de prêtre, je ne sais pas, les frères maristes ou les frères de Saint-Jean de Dieu, j'y vais. Je n'avais pas l'idée que je voulais être prêtre parce que l'idée que j'avais était que je voulais faire la volonté de Dieu et j'avais cette idée et ce désir. Je le répète, dès mon plus jeune âge, poussé
par la gratitude envers le Dieu qui m'aimait. Saint Augustin dit, fait dans l'une de ses prières, il dit ce mot. J'ai eu le don, le privilège, le don de Dieu de me connaître et de me connaître bientôt et de connaître l'amour de Dieu. Donc, ma première vocation a été de faire la volonté de Dieu comme action de grâce. Et donc, j'ai vu le besoin qu'il y avait. Eh bien, de prêtre déjà à l'époque, eh bien, j'ai décidé d'entrer au séminaire. J'ai rencontré l'obstacle insurmontable de mes parents, surtout de ma mère qui est au ciel. J'en suis sûr, c'était aussi une époque turbulente. J'étais très jeune. À 14 ans, ma mère disait que je n'étais pas prêt à aller quelque part parce que je n'avais aucune idée de la vie, que je devais étudier et qu'est-ce que j'allais dire, qu'est-ce que j'allais faire. Je n'avais pas à m'enfuir de la maison la nuit avec un marteau et me jeter dans la rue. J'ai étudié. Eh bien, j'ai étudié jusqu'à 18 ans. Et puis, je suis parti. J'avais terminé mon premier diplôme d'ingénieur à l'époque. Mais, je ne savais toujours pas. Je n'étais pas sûr que la prêtrise était ce que Dieu attendait de moi. Mais j'étais sûr qu'il me le dirait, et juste avant l'ordination. Je vous ai dit que j'étais prêtre depuis 44 ans. Mais il faudra replacer les choses dans le contexte. J'ai été ordonné prêtre à l'âge de 25 ans. En 1979, alors que Saint Jean-Paul II avait été élu pape en 1978. Je n'oublierai jamais ma dernière année de théologie lorsqu'un professeur très célèbre et innocent et incontestable d'un ordre religieux très célèbre et incontestable nous a dit en classe que nous avions déjà terminé nos études et que nous allions être ordonnés prêtres. Il nous a dit un jour en classe, je dois vous avertir que nous n'allons pas être ordonnés prêtres. Je dois vous avertir qu'il n'y a rien après la mort, que tout est mensonge et que nous trompons les gens. Et mes camarades de classe ont avalé cette hérésie comme s'il s'agissait d'un liquide précieux alors que c'était du poison. Même alors, j'étais si têtu et audacieux que je me suis levé en classe et je lui ai dit, au risque naturellement d'un échec, imaginez un docteur en théologie très célèbre. Je lui ai dit, vous êtes le professeur et je ne le suis pas. Vous en savez plus que moi, sans aucun doute. Mais ce que vous enseignez n'est pas la doctrine de l'Église. Je vous raconte cela pour que vous compreniez combien il m'a été difficile d'avoir une formation catholique dans un contexte de crise tel que le pape Paul VI lui-même. Je me suis préparé dans les dernières années de Paul VI, avait dit que la fumée de l'enfer s'était infiltrée dans l'Église. J'ai été ordonné prêtre. J'ai été ordonné par le cardinal Tarancón. J'ai été ordonné parce que je reviens à ce que je disais auparavant au milieu de mes doutes. Personne ne voulait être ordonné. J'ai été ordonné tout seul et personne ne voulait être ordonné à cause des choses stupides qui ont été dites, mais qui ont été considérées comme vraies. Parmi ces choses, on a dit que le pape était sur le point d'approuver la prêtrise en probation et que ceux qui étaient ordonnés à vie ne pourraient plus profiter de cette dispense. Qu'ils allaient ordonner la prêtrise pour 10 ans et qu'ensuite, on pourrait se marier. Donc personne n'a été ordonné et j'ai dit, je vais être prêtre
et je veux me consacrer à Dieu pour le reste de ma vie. Il n'approuve pas. Comment allez-vous vous marier en probation? Je vais être prêtre pour le reste de ma vie. Et j'ai été ordonné. J'ai été ordonné dans ce contexte de lutte, de difficulté. Quand j'allais être ordonné, j'ai fait l'expérience d'une voix de Dieu très forte. Je me souviens parfaitement de l'endroit où je marchais, dans le quartier où mes parents vivaient, à Vallecas. Et je voyais les enfants jouer au basket dans la rue, dans ce quartier populaire à l'époque, et je sentais la voix de Dieu. Ils sont comme des brebis sans berger, et ce fut la dernière année de ma formation au milieu des luttes. À l'université où je terminais mes études, ce fut décisif. Maintenant, je sais ce que vous voulez, que je sois prêtre. Alors, j'ai été ordonné tout seul. Personne ne voulait être ordonné. J'ai fait le pas. J'ai été ordonné. Ils m'ont ordonné. Et une autre aventure a commencé qui n'a pas pris fin. Basée sur celle que je me connais et que tu me connaisses. Parce qu'avec la préparation insuffisante que j'avais reçue, qui était la meilleure, que je pouvais obtenir dans de très bons endroits et avec des professeurs merveilleux, mais c'était le temps qu'il fallait. J'avais découvert certaines choses sur le sacerdoce, sur ce que j'allais recevoir, sur le sacrement que j'allais recevoir, mais dans cette formation, d'autres choses ont été laissées de côté. D'autres choses ont même été cachées, par exemple sur l'Eucharistie. Lorsque je suis devenu prêtre, le Seigneur m'a donné la grâce de vraiment comprendre ce que cela signifiait d'être prêtre. Par exemple, que nous portons ce trésor dans des vases de terre et que le prêtre est un être humain de plus, un pécheur, mais ce qu'il porte est un trésor. Le vase peut être de terre, mais ce qu'il porte est un trésor et cela m'a aidé d'abord à surmonter la peur. Parce que vous paniquez quand vous êtes ordonné prêtre, je vous l'assure, et vous paniquez quand vous commencez à prêcher. À prêcher, je suis sûr qu'aujourd'hui, quelqu'un dira, eh bien, ça n'a pas l'air comme ça, mais il y a 44 ans, je paniquais. Et vous pouvez paniquer à propos du jugement des gens. Le jour où je vais faire une erreur, le jour où je fais quelque chose de mal, ils vont m'écorcher vif. Nous portons ce trésor dans des pots d'argile. Calmez-vous, le pot est fait d'argile, oui, mais Dieu veut faire comprendre que le trésor n'est pas le pot, mais ce que le pot porte. Et quel était ce trésor? Le Christ réel, le Christ présent, le Christ authentique, le Christ corps et âme, humanité et divinité. Le Christ, c'est tout. Il n'y a rien de plus grand. Il n'y a rien de plus grand. Autrement dit, certains penseront, le mariage c'est mieux. Écoutez, je respecte. Je ne dis pas que je respecte toutes les opinions, parce qu'il y a des opinions et des opinions. Mais je respecte toutes les personnes. Cela dit, il n'y a rien de plus grand que le sacerdoce. Savez-vous ce qu'il représente pour un être humain qui se sait pécheur? Ce que cela représente, le fait que vous preniez un morceau de pain et que vous disiez quelques mots et que cela devienne le Christ. Rien n'est comparable à cela. Ce que cela représente lorsque vous dites quelque chose et que cette personne qui a traité et traîné les pieds, accablée par ses péchés, en sort libre, libéré. C'est unique. Et lorsque vous en faites l'expérience, et que vous expérimentez le miracle de la confession, le bien qui est fait avec une confession, lorsque vous expérimentez ce qu'est l'Eucharistie, vous dites, mais rien de tel, rien au monde n'est comparable à la transformation d'un morceau de pain, encore du Christ, Fils du Dieu vivant, deuxième personne de la Sainte Trinité et Fils de Marie. Rien de comparable à cela. Et puis, le fait que c'est ce qu'il nous a caché dans cette formation déformée qu'ils nous ont donnée dans ces années-là.
le fait que chaque consécration est le renouvellement non sanglant du sacrifice du Christ sur la croix. À chaque messe, le Christ s'offre à nouveau pour le peuple, pour son peuple, pour le prêtre qui célèbre et pour le reste des fidèles. C'est extraordinaire. Quand on s'en rend compte, on frémit. Je peux vous dire, imaginez les messes que j'ai pu célébrer en 44 ans, avec beaucoup de jours, de messes diverses. Pas une seule fois, à la consécration, je n'ai manqué de frémir. C'est impressionnant. Le Christ est là. Mais réel, le Christ est là. Le Christ est là. Il vient de renouveler son sacrifice. Le Christ est là. Et qu'est-ce que ça a comme conséquence? Qu'est-ce que ça a comme conséquence pour moi? Je ne sais pas si parfois, immodéré, peut-être que je dois demander pardon pour cela, mais un zèle intense pour défendre le Christ. Je comprends que d'autres prêtres ont d'autres préoccupations et je les respecte. Eh bien, ce n'est pas que je n'ai pas de préoccupation pour aider les pauvres. Les franciscains de Marie, que le Seigneur et la Vierge ont fondé à travers ce pauvre serviteur inutile, nous avons un hôpital en Bolivie. Eh bien, donc, non, nous sommes bien. Et l'aide économique que nous donnons à tant de gens est énorme. Mais ma première passion est le Christ. C'est pourquoi je dis, je ne veux manquer de respect à personne, et mes mots peuvent ne pas être compris correctement, mais je ne suis pas devenu prêtre pour servir, même pas, pardonnez-moi de le dire, pour vous servir, je suis désolé. Je suis devenu prêtre pour servir Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est à lui que je me suis consacré, et par amour pour lui, je vous sers, et par amour pour lui, je m'agenouille devant vous, et par amour pour lui, je célèbre la messe, et par amour pour lui, je fais et je vais au confessionnal, bien que de moins en moins, parce que je suis de plus en plus sourd, et je ne veux pas faire tout un plat de devoirs pour vous dire de parler plus fort, sinon je n'entendrai pas. Je ne peux pas le supporter parce qu'il l'offense à nouveau. Je ne dis pas qu'ils ont l'intention de l'offenser parce que Dieu le sait, mais quand je lis, par exemple hier, un évêque en Allemagne qui a dit « Laissez quiconque veut venir et recevoir la communion, venir et la recevoir parce que nous n'allons pas refuser la communion à qui que ce soit. » J'ai beaucoup de mal à contenir ma colère. C'est le Christ. Celui qui mange et boit le corps et le sang du Christ dans le péché, mange et boit sa propre damnation. Ce sont les paroles de Saint Paul. Je sais que Saint Paul a été jeté à la poubelle aujourd'hui parce que cela dérange énormément. Comme tant de choses de Jésus-Christ ont été jetées à la poubelle, ce qui me dérange aussi énormément. Par exemple, celui qui divorce de sa femme et en épouse une autre commet l'adultère envers la première. Tant de choses ont été retirées de la parole de Dieu parce que cela les dérange ou dérange le monde. Mais je n'y peux rien. C'est le Christ. Et c'est ce que je veux toujours crier. Le Christ est dans l'Eucharistie. Apportez-lui ce qu'il mérite. C'est le Christ qui est là. Communiez dans la grâce de Dieu ou ne communiez pas. Ne communiez pas. Vous venez à la messe pour prier. Vous êtes les bienvenus dans l'église. Quoi que vous soyez, vous êtes les bienvenus dans l'église, mais ne faites pas le mal au Seigneur, qui est innocent. Ne lui faites plus de mal que vous n'en avez déjà fait avec votre péché. Pour moi, c'est la première chose. Liée à cela, liée à la défense de l'Eucharistie, qui est là réellement présent dans le corps et le sang du Seigneur après la consacration. Lié à cela, la défense du Seigneur dans les autres aspects, son enseignement, sa doctrine, la défense de l'enseignement du Christ,
la défense de la divinité du Christ qui est liée à l'enseignement du Christ parce que si le Christ s'est trompé en nous enseignant, cela veut dire que le Christ n'est pas Dieu. Le Seigneur m'a amené d'un endroit à l'autre, comme le vent emporte une feuille arrachée à un arbre. L'un a des projets et le Seigneur en a d'autres. Et il vous laisse faire jusqu'à ce qu'il vous amène là où il veut vous amener. J'ai étudié la biologie. Il a étudié la théologie. J'ai obtenu mon diplôme en théologie morale et ensuite, il a fallu que je fasse du journalisme. Je ne savais pas pourquoi, mais il a fait. Cette télévision que nous avons fondée, cette télévision qui diffuse la messe d'ici le dimanche, et si Dieu le veut, et nous permettrons de continuer à le faire. Elle atteint des centaines de pays avec une infinité de conversions, avec tant de personnes qui trouvent dans cette messe, dans les homélies du Père Rabière, ou des prêtres d'ici, ou de ceux d'entre nous à Rome, ou de ceux qui, en été, diffusent la messe depuis les États-Unis. Le pain de la parole, pour continuer à lutter, à être fidèle dans le mariage, à affronter les maladies pour la vie, et toujours avec cette passion que le Seigneur soit connu et aimé. Je ne sais pas si le Seigneur voudra que je reste prêtre jusqu'à la fin de ma vie, si Dieu le veut, mais il n'y a rien de plus extraordinaire, de plus grand, de plus merveilleux, de plus miraculeux que le fait qu'un morceau de pain se transforme en Christ par les paroles prononcées par un pauvre homme pécheur qui porte un merveilleux trésor dans un vase de terre. Alors aujourd'hui, en ce jour de la fête de Dieu, 44e anniversaire de mon ordination, je vous demande de prier pour ce pauvre homme, pour ce vase de terre, afin qu'il ne se lasse pas de crier que Dieu existe, que Dieu est amour et que Dieu a des droits, et que le premier de ces droits est que ceux qui viennent à la messe ne l'offensent pas et ne commettent pas le sacrilège de communier en état de péché mortel. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Heureusement qu'il n'y a pas de messe après, sinon ce serait terrible pour la suite. Mais je voudrais aussi vous dire que, comme vous le savez déjà, je vous le rappelle, la quête d'aujourd'hui est dédiée à la Caritas. Et voilà une autre de mes souffrances. Un jour par an pour parler de l'Eucharistie, enfin, le Jeudi Saint aussi. Mais le Jeudi Saint, on parle d'autre chose. Un jour par an, et ils doivent faire la quête pour Caritas aujourd'hui. Pourquoi? Écoutez, la collecte pour Caritas est très importante. Je n'en doute pas. Mais je suis sûr que dans la plupart des paroisses aujourd'hui, on ne parle pas de l'Eucharistie, mais de l'aide aux pauvres. Nous devons aider les pauvres, oui. Nous aidons toujours les pauvres. C'est la chose la plus importante et typique pour les catholiques. Mais sans racines, comment l'arbre va-t-il porter des fruits? Et la racine, c'est le Christ. Combien je voudrais vous transmettre la passion d'aimer le Christ et de le faire aimer, de l'adorer dans l'Eucharistie, de le remercier pour tout ce qu'il nous a donné et ensuite, naturellement, que cette gratitude se transforme en œuvre d'amour, en œuvre de gratitude, y compris l'aide aux pauvres. Ainsi soit-il.